Bonjour à tous, de retour sur Zwift pour la deuxième manche de la ZLIT, donc la Zwift League Interclub de triathlon. La semaine dernière, première course de la saison, et ce samedi, on avait donc la deuxième manche qui se déroulait sur un parcours relativement plat avec quelques petites bosses en début de parcours et puis notamment une bosse principale à peu près à mi-parcours. Donc c'est parti pour cette deuxième manche. L'objectif aujourd'hui, ça va être vraiment d'attraper le premier peloton et de rester le plus longtemps possible, éventuellement jusqu'au bout, dans ce groupe-là. Ce qu'on n'avait pas réussi à faire lors de la première manche. Donc aujourd'hui, on décide d'envoyer un peu plus les watts sur le début pour essayer d'accrocher ce groupe-là. Et en voyant les statistiques de la première course, je pense que c'était clairement dans mes cordes aujourd'hui. Donc voilà, on va partir sur une intensité assez haute, hein, vous allez voir, pendant pas mal de temps. On va être entre 400 et 500 watts, ça va durer 1 à 2 minutes pour essayer d'accrocher ce premier groupe. Ça roulait vraiment très très fort. Donc on peut le voir, hein, je suis déjà sur des intensités cardiaques assez élevées, hein, 172 BPM. Par rapport à la semaine dernière. Alors après 1 minute, on a eu un premier redout, on va dire, hein, dans ce groupe-là. Sauf qu'il n'y avait pas encore eu de cassure dans le peloton, hein. On peut le voir en haut à droite que tout le monde est encore à la file indienne. Donc le groupe de tête n'a pas réussi à partir. Donc il va y avoir une deuxième attaque qui va repartir. Donc là on va arriver sur un premier enchaînement de virages. Dans un premier temps en descente et puis ensuite en montée. Alors c'est vrai que mon avatar a quelques problèmes à suivre le peloton. Comme vous pouvez le voir, il a tendance à tout le temps être à l'extérieur du virage et bah, du coup je perds à chaque fois l'aspiration, donc je comprends pas pourquoi ça fait ça. Il faudra que j'essaye de travailler ce point de trajectoire avec mon avatar. Mais bon, on va quand même réussir à maintenir ce groupe pour le moment. Voilà, donc là il y a un enchaînement de virages avec des pourcentages entre 1 et 4% à peu près. Et ça va nous servir du coup à faire le ménage, hein, puisqu'on voit déjà une première cassure. Donc avec un peloton d'environ 45 coureurs devant. Et puis le peloton ensuite. Dans la descente pareil, hein, ça va continuer à rouler assez fort, hein, pour essayer de creuser un maximum cet écart. Donc dans l'idée c'était de faire l'écart avec le premier groupe au tout début de course et puis essayer de se retaper ensuite, hein, pour la difficulté principale de ce circuit-là qui est donc la montée de l'Aqueduc. C'est une petite montée qui est vraiment pas très longue avec des pourcentages entre 3 et 4% et ça doit monter pendant je sais pas trop comme ça, mais 200 ou 300 mètres, mais on savait que c'était là où ça allait attaquer clairement pour faire la différence. Donc l'idée c'était vraiment de pouvoir se retaper entre ces deux moments, entre le départ et puis cette difficulté. Donc comme on peut le voir, hein, niveau cardio, clairement je suis à bloc, hein, depuis le départ, ça fait déjà 4 minutes. Ça commence à être compliqué, je sens que ça va être une dure journée. À ce moment de la course, le rythme devrait réduire un petit peu pour essayer de se retaper, sauf que bon, a priori ça descend pas suffisamment pour moi, puisque je vais pas réussir à descendre au niveau cardio en dessous les 170 BPM, ce qui est extrêmement élevé, hein, pour moi, hein, à savoir que je suis déjà en train de puiser vraiment dans mes ressources pour tenir ce groupe. Bon, l'idée c'est qu'il y a vraiment un écart conséquent avec le groupe suivant, donc il faut vraiment pas lâcher ce peloton et toujours essayer de faire l'effort pour pouvoir conserver ma place dans ce groupe. Alors pour le TCN, on avait des maillots orange, blanc et noir, hein, donc vous pouvez voir qu'on est 3 ou 4 à ce moment de la course devant. Aux avant-postes, on a Gilda, et ensuite il y a Maxime et Jérémy qui sont avec moi dans le groupe. Donc plutôt sur la fin du groupe, hein. On est vraiment pas devant, clairement. En particulier pour moi, hein. Voilà, je suis tout le temps sur l'arrière du peloton, donc c'est vrai que c'est pas forcément une place idéale, hein. Il vaudrait mieux être au milieu de ce groupe, hein, pour essayer de s'économiser au maximum. À l'arrière, on a tendance à faire un petit peu le yo-yo et du coup à consommer un peu plus de ressources que quand on est caché au milieu.
On a toujours un groupe d'environ 45 coureurs à ce moment de la course, vraiment en tête, là on va vraiment creuser l'écart. Il va y avoir jusqu'à 20-25 secondes hein, par rapport au deuxième groupe. Donc avant d'arriver à la première difficulté, c'était plutôt bien, hein, on va dire. On était plutôt bien positionné. Alors, une des premières erreurs que je vais faire à ce moment de la course, c'est de ne pas réussir à récupérer. Clairement, j'ai une position qui est plutôt bonne, je devrais essayer de récupérer un petit peu, et je me rends compte que dès que je relâche un petit peu les watts, et que j'arrive à descendre sous les 170 BPM, en réalité, je recule vraiment à l'arrière du groupe dangereusement. C'est vrai que c'est un des premiers problèmes de cette course, c'est que je vais jamais réussir en fait à récupérer de l'effort que j'ai fait en début de course, malgré voilà, les petits boosts que je récupère sur la route. Je suis quand même très souvent à l'arrière du groupe et je sens que je suis déjà à ma limite. Donc à savoir que j'ai une FTP de 287 watts hein, avant cette course là. Donc sur des courses sur le plat, on va dire, comme Zwift prend en compte uniquement la puissance développée, c'est clairement pas à mon avantage. Moi, je suis plutôt avantagé dans les bosses, hein, où il y a un rapport qui est fait entre le poids et la puissance pour vous faire avancer. Sur des parcours assez plats comme celui-là, bon, clairement je sais que je suis pas forcément à mon aise. Donc voilà, comme je vous disais, je suis plus souvent aux alentours de la 45e place, donc plutôt à la fin de ce groupe d'échappés. Et là ça commence à devenir assez dur de maintenir le groupe, sachant qu'il va commencer à y avoir des petits écarts qui vont être faits par des coureurs un peu en difficulté comme moi, et le problème c'est que ça nécessite de fournir un effort supplémentaire pour aller raccrocher le wagon de tête, et donc ça clairement c'est vraiment très compliqué. Dans l'idée, il faut essayer de toujours faire attention à pas être derrière un coureur qui est un peu en difficulté. Dès qu'on voit que ça commence à être compliqué, il faut faire l'effort en avance. Sinon, on se retrouve rapidement décroché d'un peloton. Hein. Et ça, c'est une règle qui fonctionne dans Zwift, mais aussi dans n'importe quelle course de vélo. Toujours voilà, faire très attention à qui on a devant nous et bien surveiller qu'il n'est pas en train de lâcher. Donc on descend rarement en dessous les 300 watts, hein, donc c'est vrai qu'on est quand même au-dessus de ma FTP. Donc je sais que sur une course qui va durer comme celle-ci environ 30 minutes, hein, il y avait 25 km de course, un peu plus de 30 minutes même. Hein. Je savais que c'était clairement tout ce qui allait se passer au-dessus de 300 watts, ça allait clairement puiser dans mes réserves. Donc à ce moment de la course, on a environ 40 secondes d'avance hein, sur le groupe derrière nous. Donc c'est vraiment bien. Le problème c'est que, comme je vous disais, hein, moi je suis déjà dans mes réserves et on n'a pas encore attaqué la difficulté du jour. Même si c'est une petite difficulté, je sais déjà que je vais devoir fournir un effort supplémentaire, et à ce moment de la course, je ne sais pas encore si je vais pouvoir fournir cet effort supplémentaire. À savoir qu'on a parcouru à peine 10 km, hein, et donc il nous reste encore plus de 14 km à faire. Donc on est encore à peine à la moitié. Donc on va commencer à attaquer une série de virages avec des 3-4% de temps en temps. Comme on peut l'entendre un peu à ma respiration, voilà, ça va commencer à être dur, et le groupe de tête va vraiment bien gérer sa course à ce moment-là, à savoir qu'ils vont accélérer progressivement dans ces petites bosses, juste avant d'attaquer la difficulté au niveau de l'Aqueduc, et on va voir que le peloton va vraiment s'étirer grandement, en tout cas à cette échappée-là. Donc vous pouvez le voir en haut à droite sur la carte, que ça commence voilà, vraiment à s'effiler. Et donc avant même d'attaquer la difficulté, il y a déjà eu un premier effort qui a été fourni pour essayer de faire un peu plus de ménage, on va dire. Et malheureusement pour moi, c'est pas forcément le moment où je peux me permettre d'envoyer plus de watts. Donc voilà, là on va attaquer la petite bosse de l'Aqueduc, donc je sais que c'est là où il faut que je m'accroche au groupe devant. Et donc là, clairement, ça a explosé dans tous les sens. Hein. Donc vous pouvez le voir, hein, ça part super fort devant. Et là c'est vraiment le moment où il faut tout donner. On arrive sur des 5%, je vais atteindre quasiment mon record de cardio hein, sur une épreuve de vélo avec 175 BPM.
Et là, clairement, je sais que c'est un moment clé de la course. C'est un moment où il faut absolument raccrocher le groupe de devant, sinon c'est la fin. Nos concurrents du groupe de derrière sont à plus de 40 secondes. Donc clairement, c'est vraiment pas le moment de tout lâcher. Donc il faut vraiment continuer l'effort et essayer de se raccrocher aux gars devant nous. Donc voilà, hein, comme on voit, je suis pas le seul à craquer dans cette côte, hein, ça refait pas mal le ménage, sauf que devant moi, les gars vont réussir à reformer un peloton de tête, et nous on est un petit peu trop loin, et du coup on va devoir refournir aussi un effort supplémentaire, mais pour recréer un autre groupe de poursuivants hein, en chasse-patate entre le peloton et puis l'échappée de tête. Et c'est là où ça va être voilà, un petit peu compliqué aussi. Parce que j'étais déjà à bloc dans la bosse et là je sais qu'il faut vraiment que je continue mon effort. Si je m'arrête maintenant, ça va pas le faire. Voilà, donc on va réussir à reformer un petit peloton avec notamment Jérémy qui est de mon club, hein, qui a le même maillot que moi, orange, blanc et noir là. Et bon, clairement on est le troisième groupe d'échappés, on va dire, hein. Il y a toujours le groupe de tête, un groupe en chasse-patate devant nous, et puis notre petit groupe. Donc là dans ma tête, je sais pas pourquoi, j'ai pas forcément pris la bonne décision, puisque pour moi on va réussir à remonter sur eux. Je voyais un petit peu les écarts avec le petit groupe devant nous, et j'avais l'impression qu'on allait pouvoir remonter sur eux. Et c'est vrai que c'est un deuxième moment de la course où je vais fournir un effort trop élevé, je pense, alors qu'à ce moment de la course, je devrais déjà me dire, voilà, essaye de récupérer, et ne cherche pas à remonter sur le groupe devant. Alors devant on peut le voir, hein, ça refait encore un peu de ménage, hein, clairement, ça a repris très très fort, donc ça casse dans tous les sens. Dans le groupe de tête ça envoyait vraiment très très fort. Donc le problème de ce petit groupe là, c'est que bon, clairement là on voit bien qu'on va pas réussir à attraper finalement le groupe de tête. On s'est un peu usé à essayer de revenir sur eux, et surtout on n'est pas assez nombreux. Donc vous pouvez le voir, hein, on est 6, et clairement à 6 on n'envoie pas assez de watts. Donc ça tourne pas assez, on se fait pas assez mal, mais en même temps je pense que personne ne peut se faire mal à ce moment de la course, là tout le monde est à bloc. Et le problème c'est que devant ils vont rester suffisamment loin, mais surtout on a quand même un groupe derrière nous qui est remonté à une vingtaine de secondes, alors que tout à l'heure, avant la difficulté, on était à plus de 40 secondes derrière. Donc là ça commence à être un petit peu chaud à nos fesses, on va dire. Surtout que je remarque sur le tableau que ça roule super fort derrière. Donc ça remonte à plus de 4 watts au kilo derrière nous. Alors que bon, clairement moi j'ai du mal à maintenir ce rythme là trop longtemps. Donc voilà, on va se rapprocher du groupe de devant. Sauf qu'on va jamais clairement réussir à revenir sur eux. Il y avait encore quelques petites difficultés. Et là on voit on est à moins de 40 km/h. On est à moins de 300 watts. Et clairement dans notre groupe ça roule plus du tout. Donc voilà, clairement, là c'est le premier moment de la course où la course bascule, hein. Clairement le groupe de tête est parti vraiment loin. Le groupe d'échappée devant nous on voit toujours un peu trop, hein, même si on va remonter voilà, à 7 secondes, hein, 6-7 secondes. Mais malheureusement ce sera pas suffisant pour aller les chercher. Alors que dans ma tête on allait vraiment réussir à remonter, donc j'essayais de maintenir un certain effort pour essayer de revenir sur eux. Bon, ce sera pas le cas. Donc maintenant l'idée c'est surtout de maintenir l'écart avec le groupe derrière nous pour pas qu'il remonte. Il reste 10 km, je sais que ça va être très long, mais on est déjà suffisamment loin du groupe de tête. On est aux alentours de la 40e place, donc clairement c'était un peu l'objectif avant cette course. Donc le but ça va être de maintenir l'écart. Bon, à ce moment de la course, je vous avoue que j'y croyais toujours, hein, qu'on allait pouvoir revenir sur le groupe devant nous, hein. On est revenu à 6 secondes dans la bosse à peu près là. On peut les voir d'ailleurs, ils sont vraiment juste devant nous. Sauf que malheureusement, on n'est pas beaucoup à rouler dans ce groupe, hein. On voit que ça tourne pas trop. Et bon, je pense que les autres personnes de ce groupe-là ont fait le bon choix d'essayer de récupérer un petit peu dans cette phase, au lieu de continuer à forcer pour essayer de revenir sur le groupe devant. On peut le voir sur la carte, derrière nous ça revient très fort, hein. Ils sont revenus à une dizaine de secondes à ce moment de la course. Et donc là je comprends que ça va être difficile de maintenir l'écart, sachant qu'on a perdu 10 secondes en moins de 2 km là, donc voilà, ça va être Donc ça y est, hein, sur la carte on voit que le groupe derrière nous est revenu
quasiment dans nos roues à moins de 3 secondes là. Devant on a réussi à maintenir l'écart à 6 secondes, mais on n'a jamais réussi clairement à revenir sur eux. On les voit toujours, hein, ils sont vraiment pas loin. Et bon là je donne tout ce que j'ai pour essayer de maintenir l'écart avec le groupe derrière nous. Et bon clairement voilà, troisième erreur. Le groupe revient hyper fort, mais vraiment super fort. Donc là clairement la décision que j'aurais dû prendre c'était plutôt de relâcher un peu, essayer de récupérer pendant quelques secondes pour pouvoir renvoyer dans le groupe suivant, puisque clairement on va se faire manger là, à la vitesse où on voit à laquelle ils reviennent sur nous. Bon, c'est pas forcément le bon choix que j'ai fait. Voilà, donc le groupe va arriver sur nous. Vous allez voir, ils vont nous dépasser. Voilà, donc ils arrivent déjà. Ils vont nous dépasser, ils sont vraiment plus vite que nous. Nous, on est vraiment un peu moins de 300 watts et je pense qu'ils sont aux alentours de 350 watts, clairement, hein, à la vitesse qu'on se fait manger. Et donc là, même pour accrocher le groupe, bon, clairement, je suis en difficulté. Hein, je suis à bloc de chez à bloc. Hein, clairement, il n'y a pas eu un moment pendant la course où j'ai pu récupérer un tout petit peu. Je vois qu'il y a pas mal de gars de mon club, Benjamin, il y a JB qui est dans ce groupe-là, je crois aussi. Donc voilà, je savais qu'il fallait, qu'il fallait s'accrocher pour tenir ces gars-là. Mais le problème, c'est que je suis déjà à bloc en fait. Hein. J'ai quasiment été à bloc pendant toute la course. Pour moi, c'était un contrôle à montre. Hein. Donc avec l'aide de ce groupe-là, on va revenir quand même sur le groupe devant nous, le tout petit groupe qui était à 6 secondes. Donc ça nous a un petit peu aidé, sauf que voilà, ça fait un groupe assez costaud, entre la 30e et la 65e place à peu près, donc on était environ 35 dans ce groupe. Et donc là l'idée voilà, c'est essayer de maintenir le rythme pour s'accrocher dans ce groupe là. Mais c'est vrai que j'ai déjà vraiment puisé dans mes ressources depuis le début. Et voilà, c'est très compliqué. Rapidement je me retrouve en queue de peloton, avec pas mal de difficultés pour maintenir le rythme. Donc voilà, j'arrive dans les dernières places de ce groupe-là, hein, 67e. Là, je sais que ça va être très dur, surtout qu'il y a déjà des trous qui se creusent juste devant moi, et donc je sais qu'il faut surtout pas laisser l'espace d'un vélo avec le groupe devant. Donc j'essaye de me mettre en danseuse, de renvoyer un petit peu, mais bon voilà, comme je vous dis, là je suis déjà à bloc de chez à bloc. Et c'est vraiment très dur, même s'il reste que 4 km 6 à ce moment de la course, autant vous dire que j'ai très mal. Donc voilà, maintenant on prend les paris, hein. Est-ce que je vais réussir à maintenir ce groupe jusqu'à l'arrivée? Donc voilà, un nouveau trou encore à combler, donc toujours des efforts supplémentaires qu'on fournit par rapport à quelqu'un qui serait dans le peloton au chaud. Donc voilà, clairement je suis trop juste pour maintenir la vitesse du peloton, et je me retrouve à fournir un effort supplémentaire puisque je me fais décrocher à chaque fois. Donc c'est vraiment la double peine en fait, hein. Ça veut dire quand vous êtes un tout petit peu plus faible que le groupe devant, non seulement vous subissez le groupe, mais en plus de ça vous devez combler en permanence les écarts avec les gars devant vous qui sont comme vous, hein, qui ont du mal à suivre le groupe. Et bon là clairement on envoie plus de 300 watts, et moi à ce moment de la course je pense que je suis plus en mesure de renvoyer autant de watts. Donc je vais refaire l'effort encore, hein, pour essayer de revenir. Mais bon là clairement on peut le voir à mon visage, on sent que c'est parmi les derniers efforts que je vais pouvoir fournir. Donc je me remets minable en fait, hein, pour essayer de revenir, mais voilà, ça va être compliqué à 3 km de l'arrivée. Et donc là voilà, il faudrait que je refournisse un effort supplémentaire, un 4e effort pour revenir dans le groupe. Malheureusement voilà, c'est là où tout va se jouer. Bon clairement là voilà, j'ai pris trop d'écart, et bon, j'explose complètement de ce groupe à 3 km de l'arrivée. Donc autant vous dire, grosse déception quand même, hein, de ne pas avoir pu maintenir le rythme de ce groupe là. Le problème c'est que j'ai envoyé trop de watts pour maintenir le groupe de tête au début, et que j'ai jamais réussi à récupérer. Donc bon clairement c'était pas forcément la bonne stratégie. C'était l'idée, hein, de tester aujourd'hui, de voir ce que ça pouvait donner de partir dans le groupe de tête. Mais voilà,
c'est clairement la punition. Là, je me fais sécher par le groupe. Et je suis complètement largué à 2,5 km de l'arrivée. Donc je suis encore 63ème, hein, on est 653 au départ, donc bon, c'était pas trop mal. Maintenant, par rapport aux collègues du club, c'est vrai que j'étais un peu déçu. Donc à ce moment-là, je remets une petite couche, puisque je vois qu'il y a des gars qui me remontent dessus, donc l'idée c'est quand même pas de finir tout seul, donc je vais essayer de m'accrocher à ce tout petit groupe-là. Là, on va être 3 ou 4. Et donc dans l'idée on va essayer de terminer ensemble. Alors on peut entendre mes collègues des fois parce qu'on avait un serveur vocal, hein, pour essayer de se parler pendant la course. Bon, malheureusement on n'est pas tous capables de parler pendant une course, hein, donc personnellement j'ai pas donné beaucoup d'informations à mes collègues puisque j'étais complètement essoufflé pendant toute la course, hein. Clairement j'étais à bloc tout le long. D'ailleurs je vais augmenter ma FTP, hein, pendant cette course là. Donc pour vous dire que j'ai pas fait semblant, c'était le plus gros effort que j'ai fourni, hein, sur une course. Donc on va essayer de faire le sprint. Bon, vous allez voir avec la puissance dégagée que voilà, clairement je suis au bout, hein. Je dois faire une pointe à 550 watts et pas moyen d'envoyer plus que ça. Donc clairement je suis à bloc et je vais finir, voilà, deuxième de mon petit groupe. Donc voilà, une course très compliquée. L'objectif c'était de tenir le groupe de tête, hein, le plus longtemps possible. Donc voilà, on a fait le test. Je termine 52ème, hein, sur le classement Zwift Power, avec lui 6ème du club, hein, 6ème du TCN. Donc du coup je vais pas marquer les points des 4 premiers, parce qu'on a pour le championnat c'est uniquement les 4 premiers de chaque club qui marquent des points. Mais bon, c'était une bonne expérience. On verra sur la prochaine course si on peut faire mieux. A bientôt.